En ces temps difficiles, l'activité physique est plus que nécessaire pour maintenir sa santé. La danse peut nous y aider. De plus, elle peut apporter du soleil au moral. Mais la danse peut-elle aussi nous accompagner pour libérer nos émotions? C'est ce que nous allons découvrir avec notre invitée de cette entrevue, Sylvie Califano. Coucou, belle communauté! Bienvenue dans les entrevues de Patoun. Bonjour Sylvie. Bonjour Patricia, en tout cas je te remercie pour cette interview, ça me touche énormément. Donc je vais me présenter en quelques mots, je vais essayer de ne pas être trop longue. Donc je suis Sylvie Califano, je suis professeure de fitness depuis 20 ans, instructeur Zumba depuis 10 ans, auxiliaire de périculture. J'ai suivi une formation pendant une année avec Céline Joyce Doué, qui m'a fait énormément de bien, qui m'a reconnecté à mon âme, car étant donné que je n'avais plus de motivation dans mes cours, j'avais plus envie de rien, j'ai failli même arrêter. Cette formation est bien arrivée pour moi, ça a été magique parce que je me suis reconnectée à mon cœur, à ma joie et à envie d'apporter aux autres du bien-être par la danse. Et quand je dis magie, oui, ça a été magique parce que je me suis inscrite au mois de mars 2019. Et le 9 mars, je me souviens très bien, le lendemain de la journée de la femme, le comité Miss France me contacte pour me dire que j'ai été sélectionnée pour l'élection Madame France 2020. Bon, alors, me voilà embarquée dans cette aventure. Bon, cette élection, bien sûr, a été reconduite par rapport au Covid, donc ça sera en 2021, bien sûr. Et les votes vont se faire donc sur le net. Donc, si le cœur vous en dit, vous pourrez voter pour moi pour que je puisse faire partie des 12 finalistes pour cette finale qui aura lieu à Paris très prochainement, je l'espère. Voilà. En ce qui concerne donc mon métier, donc j'ai pu créer cet atelier Danse avec soi, où j'arrive à reconnecter les personnes justement avec leur joie, les libérer de leurs émotions par la danse. Je travaille avec des adultes, avec des enfants et c'est magique, c'est vraiment merveilleux. Je suis très heureuse aujourd'hui. Et d'ailleurs, je remercie donc Céline Joyce Doué et ma professeure de théâtre, Marjorie Caillot, qui m'a beaucoup aidée aussi, qui a été un peu une esquisse de mon atelier, puisqu'elle m'a aidée moi-même à me reconnecter avec la danse. Donc, ces deux personnages, je leur dois un petit peu mon atelier. Voilà. Sylvie, la danse, c'est quoi? Et peut-on dire qu'elle joue un rôle social et qu'elle s'invite aussi, par moments, dans le jeu de la séduction? Alors, la danse est un art, c'est un art, et puis bien sûr, au niveau social, ça joue énormément, puisqu'il y a les danseurs, les spectateurs, les chorégraphes, donc au niveau de la socialisation, bien sûr, ça y joue énormément. C'est vraiment un outil merveilleux, notamment pour la confiance en soi et bien sûr pour la séduction. Je pense à quelque chose qui me plaît énormément, c'est la danse donc de salon, le tango argentin. Je trouve ça très sensuel et très séducteur. Voilà, donc la danse, bien sûr, peut amener à la séduction, la danse de salon, et la danse apporte beaucoup de choses. C'est vraiment quelque chose de magique. Quels sont les bienfaits de la danse au niveau du cerveau? Eh bien, la danse apaise, la danse calme, la danse libère. Vous savez qu'on a trois cerveaux, en fait. On a le cerveau, donc le cortex cérébral, où se logent les pensées, le cerveau limbique, où se logent les émotions, et le reptilien, où se logent les phobies, les peurs, les hyperactivités. Du coup, au niveau des pensées et des émotions, ben, bien sûr, ça va être libérateur. Donc, bien sûr, ça agit sur le cerveau, évidemment. C'est une thérapie, la danse, hein. Et quels sont les avantages de la danse en matière de l'estime de soi? Alors, les avantages de la danse, c'est pouvoir danser devant le regard de l'autre, donc pouvoir réapprendre à se connaître, à se connecter à soi-même, à se libérer de ses peurs, justement par le fait d'être regardé, observé. Et je pense notamment aux enfants qu'il faut vraiment encourager à danser et à se connecter à leur créativité, parce que l'enfant est naturellement créateur et c'est important pour lui, pour son développement, pour sa future vie d'adulte, de se connecter à cette créativité. Est-ce qu'on pourrait penser aussi que la danse aide dans le contexte de dépression? Ah, tout à fait.
D'ailleurs, j'ai beaucoup d'exemples me concernant. Toute petite déjà, moi je commençais à danser, j'avais 5-6 ans, je dansais sur les musiques de Claude François, c'était mon idole, et je danse encore hein, sur Alexandrie et Alexandra, je me régale. Quand quand il y avait des fêtes, parce que là il n'y en a plus, dès qu'il y avait Claude François, pouf, je me mettais à danser, je connais la chorégraphie par cœur. Et c'est vrai que moi, étant petite ou ado, dès que j'avais pas le moral, je me mettais à danser, et puis fouf, l'énergie revenait, mes pensées positives revenaient. C'est vraiment magique, je vous assure. Et je le vois aujourd'hui dans mes ateliers. Même moi, étant professeur, il y a des jours, ben, je me suis pris la tête avec quelqu'un, il y a une situation qui m'a contrariée, j'arrive devant mes élèves, je ne suis pas forcément au haut de mon potentiel, et le fait, je t'assure, de danser avec eux, de les voir danser, ça me remonte mon taux vibratoire, c'est vraiment magique, vraiment. En quoi la danse est une porte d'entrée pour mieux se comprendre et savoir qui l'on est? Eh bien, la porte d'entrée, c'est se reconnecter à son corps, se reconnecter au mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Donc, oui, se reconnecter à soi par se lâcher prise, par se laisser aller. Et je trouve cet outil vraiment merveilleux, magique, vraiment. Est-ce qu'elle irait jusqu'à nous aider à développer notre créativité? Tout à fait, tout à fait. Et de toute façon, c'est en lâchant prise qu'on va pouvoir développer notre créativité, puisqu'on est tous créateurs et les enfants encore plus que nous. Donc le fait de justement de se laisser porter par la musique, et moi je le vois avec mes élèves, c'est notamment j'ai une élève à moi qui a eu un grave accident de la route. Quand je la vois danser, mais il me vient, Patricia, les larmes aux yeux, parce que c'est fabuleux. Cette libération qui s'opère, c'est quelque chose de fantastique, quoi. C'est ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton public? En général, c'est des personnes qui ont quel âge, les personnes qui viennent te voir? Je vais commencer par les enfants, puisque je travaille dans une école de la Drôme provençale. Je travaille aussi en visioconférence sur Zoom avec les enfants. Et d'ailleurs, je suis très contente parce qu'il y a quelques années de ça, j'avais préparé le concours de professeur des écoles et donc j'ai fait un mémoire sur comment enseigner l'expression corporelle, la danse à l'école. Donc j'ai quand même un outil, j'ai beaucoup travaillé dessus et franchement, pour moi, c'est un réel plaisir. Et donc, je travaille aussi avec des adultes, bien sûr, et aussi avec des handicapés, de jeunes handicapés. Je me déplace dans un foyer pour les faire danser. Voilà, et je suis très heureuse au jour d'aujourd'hui parce que grâce à Céline, je me suis vraiment reconnectée à ma joie et je le ressens vraiment dans mon travail aujourd'hui, vraiment. Alors, est-ce qu'on peut dire que tu reçois du public ou que tu enseignes à du public entre 3 ans et 77 ans? Tout à fait, tout à fait. C'est ça qui est fabuleux. Récemment, on m'a contacté pour faire un cours de danse mitigé entre danse et Zumba à des enfants au Québec. Donc, c'est une fille qui s'appelle Cassandra Lebel qui justement réconcilie les enfants avec leurs parents. Et du coup, ben, j'ai fait cet atelier où les enfants dansaient avec les parents et je dois en refaire un normalement au mois d'avril et je trouve ça super génial parce que j'avais des enfants du Québec, j'avais des enfants d'ici de la Drôme provençale. J'ai trouvé ça fabuleux, vraiment. En parlant de ces ateliers, est-il possible d'avoir plus de précision pour s'y inscrire? Et puis éventuellement, est-ce qu'il y a un lien pour y Bien sûr, accéder? oui, tout à fait. Alors, il faut aller sur mon site, donc Sylvie tout accroché, SYLVIE, Califano, CALIFANO.com. Donc, vous allez sur mon site et vous verrez que j'ai préparé en fait plusieurs petits ateliers. Donc, ce sont des ateliers d'une demi-heure. Pourquoi une demi-heure? Parce qu'aujourd'hui, bah, les gens, bon, c'est vrai que la plupart n'ont pas trop le temps de penser à eux. Donc, ces petits ateliers d'une demi-heure, on peut facilement les caler dans une journée, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes et à un coût qui n'est vraiment pas très élevé parce que je prends conscience des difficultés des gens au jour d'aujourd'hui. Donc, je fais des petits ateliers à 27 € pour 8 séances par mois ou alors 4 séances par mois de 30 minutes, 17 €. Donc, c'est vraiment accessible à la portée de tous. Et voilà, il suffit de commander un pack et de me téléphoner pour prendre rendez-vous. On se connecte et puis voilà. Et ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai des gens de Martinique, du Portugal, du Québec, voilà, donc c'est vraiment très riche en échange. Bon, on est en visio, c'est sûr, mais finalement, le côté positif, c'est que j'ai un élève à moi qui, à la fin de la séance, nous montre les photos de Martinique avec les palmiers et la mer, donc ça nous fait rêver, quoi. Est-ce que tu pourrais nous communiquer tes actualités, s'il te plaît?
Alors, mes actualités, donc je peux vous dire que je viens de faire un petit tournage sur un petit téléfilm qui passera en septembre sur FR3, donc je vous en dirai plus prochainement. J'ai tourné aussi dans la série Marseille avec Depardieu. J'adore le cinéma. Depuis toute petite, je rêve de faire du cinéma. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils m'ont contacté pour l'élection de Madame France, car je suis sur un site qui s'appelle casting.fr et j'ai été repérée par rapport à ça. Alors que moi, j'ai rien demandé et j'aurais jamais postulé à ça. Mais bon, me voilà dans l'aventure, donc je continue. Je ne sais pas où ça va me mener, mais bon, on verra bien. Et mes projets, donc voilà, développer vraiment ce projet professionnel pour aider les personnes dans la joie, parce qu'aujourd'hui, on est très déconnecté de tout ça. Et mon souhait le plus cher, c'est de pouvoir justement redonner de l'énergie, de l'espoir par la danse et de la joie, que ce soit aux enfants, aux adultes ou aux personnes handicapées. Voilà. Sylvie, l'entrevue touche déjà à sa fin, mais avant, je souhaite t'exprimer ma gratitude pour cette interview bienveillante en te dédicaçant cette citation de Henry Havelock Ellis. La danse est le plus sublime, le plus émouvant, le plus beau de tous les arts, parce qu'elle n'est pas une simple traduction ou abstraction de la vie, c'est la vie elle-même. Merci Patricia, très belle citation, et c'est vrai que la danse est un art et c'est quelque chose de merveilleux et de magique vraiment. En tout cas, je te remercie vraiment Patricia pour ce beau moment partagé avec toi, et puis je te remercie vraiment du fond du cœur. Merci. Sylvie, au revoir et belle danse. Merci. Merci Patricia, à bientôt. Au revoir. À bientôt. À Au bientôt. revoir. Au revoir. Quant à nous, chers internautes, on se retrouve dans une prochaine entrevue de Patoun. À bientôt. Si vous souhaitez à votre tour être interviewé, contactez-moi à lesentrevuesdepatoun@gmail.com.